Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Les jeunes qui se réveillent à la station balnéaire du Cap Skirring implorent des cieux plus cléments pour le prolongement de la saison touristique. Ils veulent sortir de la précarité dans laquelle ils sont plongés à chaque fin de saison. Nous y reviendrons avec l'analyse de Mamadou Salif Ndiaye. La caravane départementale de sensibilisation sur les normes, procédures et importance des faits d'état civil s'est tenue les 20, 21 et 22 mai 2016 entre Niassia, Niaguis et Ziguinchor. Plus de détails dans ce journal avec Binta Diatta. Le dernier tournant de cette édition sera tour à tour la page internationale et la revue des titres. Nous sommes le 24 mai 2016, bienvenue dans cette édition. Sur le thème Un extrait avant le baptême, la dynamique de paix en Casamance a organisé 3 jours de sensibilisation sur les faits d'état civil dans les localités de Ziguinchor, Niassia et Niaguis. L'objectif de cette caravane est d'éradiquer un phénomène qui hante le sommeil des parents. Suivons le compte rendu de Binta Diatta. En plus de son implication dans la lutte pour la paix dans la partie sud du Sénégal, la dynamique de paix en Casamance se lance dans la protection de la petite enfance. En organisant une caravane de sensibilisation dans les différentes localités, notamment Niassia, Ziguinchor et Niaguis, sous le thème Procédure et importance de la déclaration des faits d'état civil, les acteurs ont lancé le plaidoyer contre un fléau qui menace la scolarité de beaucoup d'enfants. Nous avons en ce moment constaté que la question d'état civil est d'une problématique alarmante et qu'il vaille la peine tout simplement de réfléchir et de mettre en place des stratégies qui nous permettent en tout cas d'endiguer un peu ou si vous voulez de contribuer un peu à la baisse de ces cas élevés de manque d'inscription à l'état civil parlant des enfants. La plupart des enfants sont liés au fait du retour. Ils sont nés en Guinée-Bissau, ils sont rentrés sans extrait et ils sont à l'école. Nous avons même retrouvé des enfants qui sont au CM2 qui n'ont pas pu passer l'examen parce qu'ils n'ont pas d'extrait. Étant les principaux concernés, les enfants ne sont pas laissés en rade dans la mobilisation. À travers leur porte-parole, ils rappellent aux parents que l'accès à une identité est un droit fondamental. Chers parents, la déclaration des naissances constitue un droit fondamental et universel au regard notamment des conventions internationales et nationales. Même si le droit à un nom est consacré, un enfant sur 2 dans le monde n'a pas d'acte de naissance. L'événement a été un moment de prise de conscience des principaux participants. Le comité compte élargir la sensibilisation dans les zones les plus reculées de la région pour éradiquer ce fléau dans un futur proche. À l'occasion de la cérémonie officielle de réception des travaux du chenal du fleuve Casamance, les acteurs du tourisme se sont prononcés sur l'état global du trafic fluvio-maritime. Ils invitent l'État à construire des pontons dans les villages environnants du fleuve et dans les îles pour faciliter l'accès des insulaires aux navires. Augustin Diatta, président du syndicat d'initiative du tourisme que nous suivons. Quand vous montez à Caravane, c'est bien. Mais quand vous sortez dans le gros village, comme le village de Afignam, Nyomoun, Djogé et les autres, vous rentrez dans l'eau. Donc on vous demande, s'il vous plaît, de nous mettre des petits pontons pour que les gens puissent monter et arriver à Caravane ou à Ziguinchor. Aujourd'hui, le désenclavement de la région externe, c'est important. Mais le désenclavement interne, nous en avons besoin. Et nous vous demandons de nous mettre des barges qui vont de île à île et de s'occuper de beaucoup de choses parce que le travail est inachevé. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous augmenter des pontons. C'est capital, c'est important et c'est nécessaire, c'est urgent. Aujourd'hui, le dragage est fait, mais ce n'est pas simplement les fret. Nous avons aussi les passagers qui viennent. Nous avons une compagnie qui est là, le Kosama. Bravo. Mais nous vous demandons de ne pas faire comme l'aviation, le monopole. Dans l'avenir, des gens voudront venir pour amener des bateaux passagers. Nous l'avons fait avec le Kasumai qui faisait 6 heures de temps
accompagné du navire de l'État. Si on a un navire, 2 navires, 3 navires, 4 navires, c'est bon pour l'économie. Ça crée de l'emploi. Les jeunes ont besoin de travailler. L'État, le président ne peut pas faire tout seul. Une main ne peut pas applaudir, 2 mains peuvent applaudir. Mettez-nous des infrastructures, les opérateurs mettront ce qu'ils font et là on avance. En cette période appelée saison basse, la station balnéaire du Cap Skirring est beaucoup plus confrontée à des problèmes d'ordre économique. La jeunesse, dont la principale occupation est liée aux activités touristiques, a du mal à s'en sortir pendant la fermeture de la saison qui ne dure que la moitié de l'année. Membre de Salif Ndiaye. Cap Skirring, l'une des stations balnéaires les plus prisées du Sénégal dans le temps. Mais aujourd'hui, ce site touristique reste l'un des plus touchés par la crise que traverse le secteur. Le tourisme étant la principale activité qui polarise l'ensemble des affaires économiques de la zone. Ajoutez à cela la courte saison touristique qui coïncide respectivement avec l'ouverture et la fermeture du Club Med. Conséquence, la majorité de la jeunesse est plongée dans le chômage saisonnier. Pour essayer de trouver une solution à cette situation, des panels ont été organisés pour réfléchir sur la problématique, sans doute conscient de la place qu'occupe Cap Skirring sur la carte touristique du Sénégal. De son côté, le chef de l'État a décidé de faire de la Casamance une zone touristique d'intérêt national en vue de relancer ce secteur qui souffre de 1000 maux. Place à l'actualité internationale. Une explosion à bord du vol égyptaire, c'est l'hypothèse vers laquelle penchent désormais les médecins légistes égyptiens. Les restes humains retrouvés sur les lieux du crash sont en fait si petits que cela suggérerait une déflagration à bord de l'appareil alors que celui-ci se trouvait en vol. Pourtant, aucune trace d'explosif en tant que tel n'a été retrouvée sur les restes humains et ces hypothèses côté égyptien restent à prendre avec beaucoup de prudence. Par ailleurs, le directeur égyptien des services de navigation aérienne a affirmé que l'appareil de la compagnie égyptaire n'avait effectué aucun changement de trajectoire brutal avant de disparaître des écrans radars, contrairement à ce qu'avaient précédemment indiqué les autorités grecques. On sait aussi à présent que des fumées suspectes auraient été constatées à bord de l'appareil peu avant le crash. Perdues à 3000 mètres de profondeur, les boîtes noires pour l'instant n'ont toujours pas été retrouvées. En France, les forces de l'ordre sont intervenues ce matin pour débloquer la raffinerie de Fos-sur-Mer, près de Marseille, afin d'empêcher une pénurie de carburant face au mouvement de grève qui s'étend dans les sites pétroliers. Lundi soir, près de 2000 stations essence étaient en manque de carburant, voire à sec. 6 raffineries sur 8 étaient touchées. C'est surtout dans le nord et l'ouest que se concentrent les problèmes d'approvisionnement. Ici, dans la raffinerie de Grand Puy, en région parisienne, les unités de production vont rester complètement à l'arrêt jusqu'à l'Assemblée générale de vendredi. On espère qu'on sera rejoint par d'autres camarades. Comme on l'a dit, on n'est pas des casseurs ici, on est des salariés en colère et on est des citoyens déçus. Donc charge au gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent. Face à la pénurie d'essence, des automobilistes du nord de la France se ruent sur les pompes belges pour être certains de remplir leur réservoir. Comme il y a une file au moins de 20 voitures là-bas, je suis venu ici. Ça va plus vite. Depuis samedi, ça n'arrête pas. Je veux dire, nous devons remplir nos cuves assez souvent. Le gouvernement affirme que la pénurie est due à cette ruée des automobilistes sur les pompes à essence. Le personnel des terminaux pétroliers du Havre, assurant 40% des importations, a voté la grève lundi soir, ce qui risque d'aggraver encore la situation. Le gouvernement du président par intérim du Brésil, Michel Temer, déjà dans la tourmente. Le ministre du Plan, Romero Jucá, est accusé d'avoir essayé de faire obstruction à la justice, selon les conclusions d'extraits d'écoute téléphonique publiés dans la presse. L'homme soupçonné de corruption dans le cadre du scandale Petrobras nie en bloc et rejette toute idée de démission. Je suis complètement serein. Je n'ai pas l'intention d'abandonner mon poste si c'est ce que vous pensez. Je ne trouve aucune raison à cela.
Je n'ai rien fait d'irrégulier. Si j'étais coupable d'un crime, je pourrais démissionner, mais ce n'est pas le cas. Alors la décision de me maintenir ici aujourd'hui, demain, dans 1 ou dans 6 mois appartient exclusivement au président Michel Temer. Ces révélations interviennent moins de 2 semaines après la mise à l'écart de Dilma Rousseff par le Parlement. L'entourage de la présidente déchue demande le départ du ministre Romero Jucá, qui a lui-même été l'un des artisans de l'ascension controversée de Michel Temer à la tête du Brésil. Nous suivons la revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction avec Moussou Djedjo. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 24 mai 2016. Sud Quotidien, titre à sa une, polémique autour du nom, reversement des impôts prélevés sur les salaires des députés. L'Assemblée rompt le silence. Ziguinchor, rétention des notes par les professeurs, les élèves investissent la rue. Pour défendre la démocratie et la stabilité du Sénégal, Gorche Wahdia bat le macadam le 15 juillet. Plan d'action unitaire des syndicats santé et éducation en crise, un front social agité. 500 personnes tuées par an, 77 milliards de pertes financières, le drame des routes du Sénégal. À la une du Populaire, création tous azimuts de mouvements politiques, le nouveau business des secondes couteaux. Un tremplin pour d'anciens responsables du PDS et du Réumi vers les lambris dorés du pouvoir. Professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, ça donne une mauvaise image des hommes politiques. La transhumance est une activité plus ou moins lucrative au sein de la classe politique. Tout cela rend faible cette démocratie qu'on croit être forte. Dette fiscale du Parlement, l'Assemblée démonte Sonko. L'Assemblée nationale explique avoir versé 174 millions et dit devoir un montant complémentaire de 142 millions en cours de paiement et non 2,7 milliards comme prétend Ousmane Sonko. Malick Gueye, responsable des jeunes du Grand Parti, Gakou n'est financé par aucun lobby homo. Démission du secrétaire général de Convergence socialiste, pourquoi Pape Sow a jeté l'éponge? Plan d'action de juillet, Gorche Wahdia prépare une offensive. Guinée, Fernandez quitte le Sili national. Stade, le quotidien du sport, titre à sa une, Pape Kouli Diop, milieu de terrain, j'agis et je laisse les autres juger. Abdoulaye Diallo, forfait, Khadim Tchoub en renfort, Khadim Diaye, titulaire contre Rwanda et Burundi. National 2, tournoi monté en National 1, Avenir HLM et AS Kolda, dont Bosco en demi. Jeu de dames, championnat du Sénégal 2016, Dakar en phase finale avec 8 joueurs sur 12. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Bala battu par Eumeu, Guigui renversé par Ama. L'acte 2 va-t-il sauver Guédiawaye? Décidé à massacrer Modlo le 31 juillet, Gris se tue en boxe aux USA. Ahmed Dem, feu rouge, Sitor Ndour précise. Une double disqualification, pas un match nul. Face à face, Malaw Seras absent, Moudoudia, noir de colère. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi ce journal jusqu'à terme, merci de votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous est pris demain pour d'autres infos sur Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. Et n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.